Maker. Fait que je ferme la chambre froide pendant minimum une semaine. Ça, faut que je transfère ça dans un fût. C'est un test de kombucha. Pas décaféiné, mais sans caféine. En fait, c'est sensiblement la vidéo qu'on a déjà faite. Kombucha santé. En fait, on est chanceux de pouvoir se permettre, d'avoir pu se permettre 2 mois de vacances. Et puis là, ben, c'est le temps de recommencer. Les prochaines vacances seront l'année prochaine, dans le sens que on travaille toute l'année. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est juste que j'ai eu une question. Aujourd'hui, dans le fond, le sujet, c'est une question qu'une personne a posée. Je me rappelle pas le nom, mais j'ai trouvé la question super intéressante, bien que complexe. La question exactement, je crois que c'était quel volume de kombucha ou quelle quantité de kombucha il faut faire pour gagner sa vie. Commercialement, on parle. Puis la réponse, ben on s'entend que ça dépend de beaucoup de choses. Puis là, tu sais, c'est certain que ça dépend de votre roulement de vie, de vos objectifs, du coût de la vie dans votre région, de vos besoins, de votre endettement, de plein d'histoires. Je vais essayer d'éviter ce piège-là d'être trop vague puis de ne pas pouvoir vous donner de réponse. Parce que je trouve que la question est intéressante puis elle mérite d'être répondue comme du monde. C'est réellement quelque chose que si j'avais fait une formation, ça aurait fait partie de l'information. Afin de calculer, dans le fond, quelle quantité vous avez besoin de faire pour pouvoir gagner votre vie. Et puis, par gagner votre vie, ça dépend ce que vous voulez. Nous, on fait un peu plus que 20 000 bouteilles par année et avec nos coûts fixes et assurances et puis prix coûtant du produit, ça nous donne à peu près 20 quelques mille dollars de profit par année. Puis là, vous allez dire, c'est rien du tout. Effectivement, sauf que Anouk a un autre travail qui lui demande peu de temps et puis qui peut compléter avec celui-là. Et puis moi, ben, je photographe aussi, je fais du montage vidéo et puis j'ai des fichiers de photos que je vends en ligne qui, dans le fond, le kombucha est un tiers de mon revenu, genre la photo un autre tiers, je sais pas, c'est à peu près ça, là, un tiers. Ça dépend des années, ça dépend des dépenses, ça dépend de plein de choses, comme dernièrement, notre voiture nous a lâché, paf, on a 50 paiements qui viennent de rentrer de plus. Fait que tu sais, il y a tout le temps la vie avec des surprises. L'année dernière, c'est une augmentation du loyer ici, tu sais, il y a toujours des surprises comme ça, fait qu'il faut toujours être prêt à tout. Tu sais, en vivre, ça veut dire payer votre épicerie, puis ça dépend de ce que vous mangez. En gros, ça peut résumer un peu tout ça, là. Je vais aller m'asseoir, là, je suis comme mal placé pour parler, là. Bon, je remplis de l'eau, puis après ça, je termine avec ça. On va y aller par étapes. Bon, hey, notre eau à chauffe. J'ai 100 litres, plus, je sais pas, 2 fois 7 gallons, plus un autre chaudron ici, qui chauffe. Non, pas bon. Bon, mon ordinateur est gelé, c'est ce qui arrive quand ça fait 2 mois qu'il est ouvert au même poste, puis que tu veux y changer quelque chose, tout est gelé, là, faut que j'en redémarre. Fait que, en attendant, ou en tout cas plutôt, je vais plutôt y aller de mémoire, ça va être tout aussi efficace, peut-être même plus rapide, sur qu'est-ce que vous devez savoir avant de, mettons, partir en entreprise ou de... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Avant de vous partir votre entreprise, question de savoir ce que vous avez besoin. Il y a 2 choses. Vous faites du kombucha. Premièrement, il va falloir que vous regardiez c'est quoi vos ingrédients, votre produit, votre bouteille,
votre bouchon, votre étiquette, puis c'est tout ça va vous créer un produit. Juste la bouteille est important, puis après ça, les ingrédients de kombucha. Je commencerai à votre place, là, la base de tout, la bouteille. Parce que tout est en conséquence de votre bouteille. Puis je vous déconseille d'avoir plusieurs types de formats. Parce que, comme vous pouvez voir, ça c'est une bouteille, là. C'est toutes des bouteilles sales, là. Mais je veux dire, on entrepose des palettes et des palettes dans un petit local comme ça. Et puis si on avait deux formats, ça impliquerait d'avoir deux endroits pour les mettre, mais de pas pouvoir commander autant, donc de payer plus cher parce qu'on commande moins de volume de une seule chose. Bon. En tout cas, ça c'est un truc, là, c'est pas vraiment... c'est comme là, on avait une autre bouteille ici. Ça, on en a commandé 2 caisses de 24, c'était 3 piastres la bouteille. On s'entend que, tu sais, ça nous coûte 40 sous, 50 sous. Étiquette, bouchon, tout. C'est les prix que je vous donne, là, je suis complètement limpide avec tout ça. Ça me dérange pas du tout. Les autres entreprises feront pas ça. Fait que, mais sauf que la seule affaire, likez la vidéo, partagez-la. C'est de l'information gratuite que plusieurs ne vont pas vous donner. C'est apprécié de plusieurs, donc on continue à le faire. Mais c'est ça. La seule chose, aujourd'hui, je vous avertis, ça risque d'être un peu désorganisé. J'ai pas vraiment le temps, mais je le fais pour répondre à la question parce qu'il y en a qui veulent. Fait que ça se peut que ce soit une vidéo longue. Prenez des notes, classez ça comme vous pouvez. Ça sera pas une vidéo de professionnel, oui, mais pas. Je suis pas là pour faire de l'argent avec des structures puis un plan d'affaires. Je vous donne l'information puis faites-en bon escient. Pour revenir à bouteille, ça va déterminer votre caisse, votre rangement, votre chambre froide, ou vos frigos, votre capacité de volume, d'espace, la grandeur du local, vos outils, vos fermenteurs, votre système d'embouteillage, de manutention, livraison, tout tourne alentour de la bouteille. Puis là, déjà, vous voyez que j'en ai dit beaucoup. Tout ça fait partie du prix coûtant et puis du volume qui sera nécessaire pour vivre du kombucha. Mettons que vous voulez faire, je veux faire 100 000 $, ok? Moi, pour vivre, ça me prend 100 000 $ de profit, pas de vente brute, là. En ayant un objectif clair comme ça va vous aider beaucoup. Parce que c'est ça que vous voulez avoir. Maintenant, une fois que vous avez votre bouteille, mettons que votre bouteille vous coûte 1 $, que c'est une bouteille fancy de 500 ml avec le, ça vous coûte 1 $ avec le bouchon, une étiquette plaquée argent, là, whatever. Vous avez une fioriture dessus, c'est super swell. Puis vous voulez faire un kombucha haut de gamme, donc vous pourriez le vendre un peu plus haut que le marché. Parce que le prix de vente fait partie de vos profits. Je veux dire, si vous calculez pas le prix de vente, vous saurez pas combien vous allez faire. Fait que disons que là, on va rester au Québec là, parce que je connais pas les prix du kombucha en euros en France puis ailleurs dans le monde. Ici, le kombucha se vend principalement à 4,99, soit à 5 $. Il y a certains spéciaux à 3,49, 4,49, 4,59. En tout cas, ça tourne entre 3,49 et 5 $. Et les volumes varient de 300 ml à, je dirais, 500 ml pour ces formats-là. Il existe des formats jusqu'à 1,4 litre, là, une affaire comme ça. Des formats monstrueux. GT, là, qui se vendent à 11,99 ou 9,99 en spécial. Il y a des formats de 750 ml à 8 $. En tout cas, vous voyez genre. C'est pour ça que focussez sur un format, celui que vous allez faire le plus. Et à long terme, si vraiment vous grossissez puis vous aimez ça faire différent, ben vous pourriez partir avec un autre format, mais ça c'est pas pour tout de suite. Je vous dirais de vous concentrer tout de suite sur un format. J'ai-tu dit? Je pense que oui. J'ai essayé de me répéter, mon montage c'est l'enfer. Donc, disons que votre kombucha, vous voulez le vendre, on va dire dans la moyenne de 5 $. Mais vous voulez qu'il soit beau, fait que vous avez une bouteille à 1 $. Déjà, vous perdez 1 $, vous allez dire sur 5 $, mais votre 5 $, là, ça c'est le prix sur les tablettes. C'est pas ce que vous allez faire comme vente, à moins de le vendre en vente directe, là, de client à business, là. Vous risquez de perdre déjà un 30% si vous prenez des caisses puis que vous les vendez à un épicier, un commerce, là. Caisse de 12, caisse de 24, peu importe. Vous avez une marge perdue d'environ 30% au Québec, là, ailleurs, je sais pas, pour que lui puisse faire du profit sur la vente. Hein.
Puis après ça, ben ça veut dire que 5$, ça tourne autour de 3,50 là, si je me trompe pas. Je pense que c'est 3,49. Fait que votre 3,49, si on enlève le 1$, il vous reste 2,49. Et là, la bouteille, elle est vide. Là. Vous avez une bouteille, un bouchon, une étiquette. C'est tout. Donc, il faut la remplir. Nous autres, c'est à peu près l'équivalent. Nous autres, on mise beaucoup sur les ingrédients. Donc, on a une bouteille à 50 sous, quelque chose comme ça. On a souvent le kombucha qui est autour de 75 sous de produits dedans. Ça inclut le sucre, les filtres à eau, le CO2, ça inclut vraiment tout. Pour ça, il faut que vous fassiez une feuille Excel de 50 lignes, genre, avec tous vos ingrédients, framboises, etc. Puis, c'est comment je dirais? Il y a une feuille Excel pour la base, qu'est-ce que le processus fait pour tout, c'est-à-dire le sucre, l'eau, le thé, le CO2, l'eau, je parle de filtration, nous autres, parce qu'on utilise des filtrations au charbon qu'on change régulièrement, charbon actif, fait que ça fait partie de la balance, c'est pas grand-chose, mais il faut l'inclure. Fait que tout ça, c'est une feuille Excel, puis après ça, si vous avez une recette avec nous autres, mettons, le gaspésien, c'est plein d'herbes sauvages, ben celui-ci, c'est un qui nous coûte moins. Parce que tous les herbes, c'est moi qui les ramasse. Anouk en ramasse un peu, mais c'est principalement moi. Donc celui-là ne coûte pas cher. Mais d'autres, comme le miel gingembre, nous coûtait une fortune dans le temps à cause du miel qui coûtait très cher, et du gingembre bio local qui était jeune, qui en fallait une grosse quantité pour l'avoir. En fait, on faisait presque pas de profit par bouteille. On a changé la donne en ayant des ruches, puis cette année, j'essaie de faire pousser notre gingembre. Tu sais, mais oui, on peut en vivre, là. Je veux pas m'écarter trop du sujet, là. Mais les ingrédients, je les ramasse, ça me prend des journées entières, on les fait sécher, blablabla. Le miel, le gingembre, c'est de l'apiculture, puis le gingembre, c'est de l'agriculture. Ça demande beaucoup d'expertise, de temps, de soins, d'installation, puis d'autres choses. Fait que, vous pourriez répartir tout ça dans d'autres choses. C'est juste que moi, dans la vie, et Anouk aussi, je l'inclus dans ça. Je dis moi, mais Anouk fait partie de ça. J'aime ça, faire du kombucha, mais de l'apiculture aussi. Apprendre, c'est une des choses que j'adore le plus. Fait que l'agriculture, je sais pas que je tripe sur l'agriculture, mais j'adore l'apprendre. Donc là, cette année, je fais pousser du gingembre. Ça peut être un flop total, je risque de perdre l'argent, mais c'est pas grave. Je vais apprendre de ça. Puis moi, ça me nourrit. Et puis, l'entreprise de kombucha fait partie de ça. Le slogan, c'est profiter de la vie, c'est pas pour rien. C'est que ça permet de faire d'autres choses que du kombucha. Cueillir des ingrédients, une belle journée d'été, avec le chapeau de paille, genre, puis le stuff à mouche pour pas être piqué. Dans un champ, quelque part, dans le fond de la forêt, ramasser du rabador, en tout cas, malgré qu'on n'a plus le droit, ça, j'en ai des réserves. Tu sais, ramasser de l'armoise, des pétales de rose, des choses comme ça, en regardant le paysage, je veux dire. Tu sais, je calcule pas mes heures là-dessus, puis je suis vraiment content de pas l'acheter à 150$ le kilo, genre. Mais, pour vous, il va falloir que vous commenciez quelque part. Vous pourriez avoir un ingrédient que vous récoltez vous autres même. La pétale de rose, c'est très cool, là. C'est rustique, là, ça pousse partout. Loin des routes, loin des toxines, et puis vous êtes bon. Mais sinon, les framboises, trouvez-vous un fournisseur local, idéalement. Sinon, les framboises achetées à l'épicerie ou en gros par un fournisseur sont pas régulières, sont pas aussi belles, ils viennent jamais de la même place, ils risquent de fermenter, pas fermenter, d'être blanches, pas bonnes, d'être sucrées, trop sucrées, pas assez sucrées, c'est jamais la même chose. Fait qu'essayez d'avoir une constance par rapport à ça, allez chercher tous vos ingrédients, les prix du kilo, et après ça, faites votre recette, vos tests. Check. Je vous dis, c'est pas simple. Oui, mais là-dedans, là, c'est un méga condensé. Fait que c'est comme je vous dis, j'y vais broche à foin, mais prenez des notes. Donc, mettons qu'on fait ça simple. Vous avez une recette de kombucha aux framboises. Vous achetez vos framboises, il vous faut 350 grammes, 400 grammes de framboises pour faire une brasse de, mettons, 50 bouteilles. Là, je fais des chiffres par rapport comme ça. Et puis, vous pouvez calculer que 350 divisé par 50, c'est peut-être pas beaucoup, là, je dirais plus comme un 600-700 grammes divisé par 50. Et là, vous regardez votre prix coûtant 700 grammes de framboises, puis vous le divisez par la bouteille. Fait que là, vous savez combien vous avez de sous de framboises par bouteille. Après ça, il y a des pertes, il y a plein de choses que vous pourriez enlever un 10%, puis tout ça, là. Ça fait partie de la donne.
Donc, vous avez votre bouteille, votre bouchon, votre étiquette, vos ingrédients principaux, le thé, le sucre, l'eau, tout ça. Et puis, vous avez après ça vos ingrédients secondaires qui sont votre recette, la framboise. Maintenant, ça, c'est votre produit. On a couvert, je dirais, 30% du prix du kombucha. Pas en termes de valeur, je dirais en termes de calcul. 30% de la job est faite. L'autre 30% se trouve avec vos coûts fixes, les assurances, le loyer, l'électricité, vos installations, vos dettes, si vous devez emprunter pour commencer, votre Internet, votre cellulaire, vos impressions d'imprimantes, équipements, toutes les choses que vous devez acheter. Par là, je ne parle pas d'ordinateur, je ne parle pas de fermenteur, de tablettes, de chambre froide, tout ça. Je parle de coûts qui sont mensuels, là, tu sais. À tous les mois, ça revient. Ou en tout cas annuels, du moins. Tu sais, vos permis permis de production, permis alimentaire, nous autres, on paye pour le code barre ici, là, c'est un montant annuel, c'est quand même cher en plus. Vous pourriez aussi payer pour avoir un logiciel de calcul pour pouvoir faire votre tableau de valeur. Au Québec, je pense que c'est autour de 1000$ par année. Fait que tout ça, ce sont des prix fixes qui reviennent à chaque année. Vous pourriez même inclure le permis de conduire, votre immatriculation si vous avez une voiture de livraison ou de travail, ou vous pourriez mettre 50% de votre voiture. Bref, tout ça, des prix qui reviennent comme ça tout le temps. C'est un autre 30% du calcul qui est quand même compliqué à faire. Est-ce que j'oublie quelque chose dans ça? Je sais pas, mais tu sais, les assurances commerciales, là, c'est à 1500. Le loyer, nous autres, c'est quasiment 1000$ par mois. C'est des grosses dépenses. Puis tout ça, tu sais, ça, c'est pour la vente, mais tout le reste, c'est un prix fixe. Ça va vous donner un montant astronomique que genre... pas pour une grosse entreprise, parce que nous autres, on essaie de minimiser ça, ces montants-là. Je pense que c'est ça l'important. Parce en baissant, mettons, le loyer, on peut pas, mais en tout cas, si on baissait le loyer, mettons, on enlève le loyer, on enlève 1000$ par mois, fois 12 mois, on enlève 12 000$ de frais fixes. 12 000$, c'est 12 000$ de kombucha de moins à vendre. Fait que, pensez à ça, je pense que c'est la phrase la plus importante dans tout ça, là. Si vous voulez en vivre, commencez par minimiser les frais fixes redondants tout le temps. Arrêtez de partir en fou avec des équipements de Mongol puis des processus qui coûtent une fortune puis vous louez le plus grand local en vous disant que vous allez devenir millionnaire. Possible, mais vous allez travailler pas pire pour pouvoir payer ça. La troisième partie du calcul se trouve à être les dépenses. Puis ça, nous autres, on le calcule pas pantoute. OK? Fait que oui, c'est une partie du calcul, c'est qu'il y en a qui vont le calculer, nous autres, ça en fait pas partie. Pour la simple raison que, ben, au Québec, la façon dont on fonctionne, pis ça, c'est mon truc, c'est ma façon de gérer ma vie. C'est très, 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 très personnel. J'ai une entreprise de photos, j'ai une entreprise de kombucha, Anouk est artiste peintre, je fais du montage vidéo, puis tout ça inclut souvent des dépenses. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que là, la plus grosse dépense que vous allez avoir dans votre entreprise, si vous faites que de l'argent, mais ne dépensez pas, ça va être les impôts. Au Canada, encore plus au Québec, je pense, on est taxé, on est imposé à un coût malade dans la tête. Ça n'a rien à voir. Il y a 50% de l'argent qu'on donne au gouvernement pour on sait pas trop quoi, là, plein de choses là, dont payer le gouvernement. Donc, idéalement, vous pourriez faire 100 000$ et dépenser... Si vous dépensez 0, vous perdez 50 000 en impôts, genre, ce qui fait une pas pire dépense. Ou si vous êtes moindrement débrouillard et manuel, vous pourriez dépenser tout au long de l'année en investissant dans votre entreprise afin de la faire croître. Puis là, notre façon, ce que je disais personnel, c'est qu'on la fait croître, mais pas dans le but de faire plus d'argent, on la fait croître dans le but de faire moins d'heures d'ouvrage pour faire autant d'argent.
au final, on investit dans un système d'embouteillage qui est plus rapide, dans des fermenteurs qui nous sauvent du temps, on investit dans une personne qui fait les livraisons à notre place. Fait que ça fait une dépense, ça fait qu'on a plus de temps libre de notre côté. Au final, on travaille moins, on fait autant de kombucha, sinon même un petit peu plus, parce qu'on produit plus rapidement. Et puis, on fait autant d'argent. Fait que le temps, c'est de l'argent, puis moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le temps libre que j'ai qui est mon revenu. Fait que si, pour vous, vous marchez avec des piastres, moi, je fonctionne en temps libre. Pour moi, c'est... En vivre, pour moi, ça veut dire ne pas passer ma vie à travailler. Ça veut dire d'avoir du temps libre pour pouvoir vivre. Tu sais. Parce que, pour ma part, tu vis pas du kombucha si tu fais 100 000 par année de profit, après tu dépenses, puis ton compte en banque déborde, mais que t'as pas le temps de pouvoir profiter de la vie, tu ne vis pas du kombucha, tu vis pas. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire par là, mais je l'espère. Si tout le monde pouvait faire ça, le monde serait heureux. Il y aurait moins de dépression. Pas docteur, mais... Maintenant, pour ce qui est des volumes. C'est pas dur, là. Vous avez tout... Tu sais, vous avez d'un côté... Là, je suis à gauche, là, mais en tout cas, peu importe. Vous avez un prix coûtant. Mettons, ça vous coûte 15... On va dire... Vous commencez, on va dire que vous avez un petit loyer, petits équipements, blablabla, puis ça vous coûte un 15 000 par année. Et que vous faites 3,49, vous avez une bouteille qui vous coûte 2 piastres, puis vous la vendez directement des producteurs. Là, on va oublier la distribution qui, elle, prend une autre marge de profit sur le 3,49. Tu sais, mettons, OK, bon, je vais en parler, t'inquiète là. Pour faire ça simple, dans le fond, mettons, votre produit est 5 $. Fait que, puis pour y aller en pourcentage, ça va être encore plus simple. Le commerce vous prenait 30%, comme je disais tantôt, mais la distribution vous prend un 20% additionnel. Ça donne pas 50-50, là, genre 30 plus 20, il vous reste 50. C'est plus comme 30%, donc il vous reste 70%. Puis eux autres, ils prennent 20% du 70%, donc il vous reste autour de 54, 53%, genre, en tout cas. Ça tourne autour de 50% quand même. Fait que, si on revient, mettons, au prix luxueux de la bouteille, puis que là, vous dites, OK, j'ai une bouteille à 1 pièce incluant un bouchon d'étiquette et tout, puis vous voulez faire un très bon kombucha qui va vous coûter 1 pièce également, vous êtes à 2 $ la bouteille, vous la vendez 3,49 au commerce. Il vous reste 1,49. Si vous passez par la distribution, ça risque de tourner autour de 2,80 par bouteille, et donc, il vous reste 80 sous. Voilà. Combien vous faites? C'est 80 sous par bouteille que vous vendez. Et ça, c'est sans problème. Il n'y a pas de bouteille qui a de retour. Il n'y a pas eu de kombucha perdu. Il n'y a rien eu. Fait que là, vous êtes à 80 sous de la bouteille. Pour un produit qui se vend 5 $, plus taxes. Le monde, il paye, puis vous faites 80 sous. C'est ça. Faites attention. Une bouteille moins chère, une étiquette un petit peu moins belle. Nous autres, on minimise pas sur la qualité des ingrédients, mais vous pourriez si vraiment c'était une solution pour vous. Il y en a qui le font, mais ça fait du moins bon kombucha. C'est vous qui décidez. Fait que disons qu'on fait 1 $ par bouteille. Vous avez sauvé 20 sous sur l'étiquette, mettons. Hein. Vous avez une bouteille qui coûte 80 sous. Terminé, et puis 1 $ de kombucha. En tout cas, bref, vous voyez genre, là, mettons que vous faites 1 $ de profit par bouteille. Maintenant, ajoutez à ça votre 15 000 $ Là, je vous sauve quelque chose. J'étais parti dans un espèce d'envolée. Je vais essayer de raccourcir ce que je pensais tantôt, puis j'essayais d'expliquer. Mais si on résume que vous faites 1 $, mettons, par bouteille, et que vous avez des frais fixes, tu sais, le loyer, l'électricité, puis tout, annuel, disons de 15 000 $. Alors, c'est pas dur. 15 000 $, 1 $ par bouteille de profit quand il est vendu, distribué, consommé, tout ça. Dire que le client paye 5 $ quand même, plus taxes, plus la consigne. Mais vous faites 1 pièce. Donc, il faut que vous en vendiez 15 000 pour faire votre premier dollar annuel. C'est là que vient en jeu le volume. Puis c'est là que... comment je dirais ça? Que plus vous produisez, plus vous allez faire d'argent. Mais des fois, les frais fixes viennent jouer là-dedans, puis tout ça. Fait que c'est là la game, là, tu sais. C'est là que de réduire les frais fixes fait en sorte que vous pourriez produire moins pour le même nombre de revenus. Sans diminuer la qualité du produit. C'est juste d'en faire un petit peu plus ou d'en faire un petit peu mieux pour moins cher de frais fixes. Puis vous comprenez le genre.
nous autres, avec le calcul, on fait entre 20 et 25 000 kombucha et on fait à peu près 20 000 $ de profit. Notre kombucha coûte moins cher que 1 $ la bouteille, ça y approche, mais c'est surtout que derrière moi, j'ai des bouteilles qu'on lave. J'ai déjà mis des vidéos sur le sujet, mais on peut laver 42 bouteilles par 8 minutes. Ça donne un revenu genre de 100 quasiment 200 pièces de l'heure à laver, juste en récupérant ces revenus-là qui auraient été perdus si on avait jeté les bouteilles puis qu'il avait fallu en acheter d'autres. Fait que chacun ses solutions, nous autres, ça c'est ça. Ça fonctionne super bien. C'est de cette façon-là qu'on peut comme carrément dire qu'on produit 10 000 kombucha de moins pour avoir le même revenu. En théorie, pour faire le même revenu, il faudrait vendre 35 000 kombucha, tandis qu'on en vend 20 à 25 000. Vous voyez, genre? C'est sûr que moi, je passe beaucoup de temps à laver ça. C'est pas quelque chose que je trouve passionnant, mais j'ai plus d'argent à laver des bouteilles qu'à faire du kombucha. En tout cas, chacun sa solution, moi, c'est ça. Fait que c'est ça. Si vous voulez faire 50 000 puis que vous êtes un couple, vous voulez faire chacun 50 000 à faire du kombucha, ben, dans notre situation, ça impliquerait de faire à peu près 80-90 000 bouteilles vendues de kombucha, ce qui impliquerait de multiplier par 5 notre volume, ce qui impliquerait que notre chambre froide serait pas assez grosse et que nos fermenteurs, on a 900 litres, il faudrait certainement doubler la capacité pour remplir la chambre froide sur un roulement steady tout le temps. Notre système d'embouteillage serait efficace, mais je veux dire, tu vois, il y a des ajustements. Puis là, notre quantité, notre local serait assez grand. Ça serait simplement la chambre froide qui devrait être plus grande. Probablement que dans une situation où je voudrais faire ça, j'aurais 2 chambres froides. Comme ça, s'il y a un problème, au moins j'en ai tout le temps une des deux qui fonctionne, puis je perds pas tout d'un coup parce que c'est déjà arrivé. La chambre froide fuck, on n'est pas là, puis 2 jours après, on revient, puis il fait 12 dans la chambre froide, puis là, tout est en train de fermenter, puis on a genre 95 de kombucha, genre, c'est déjà arrivé, puis ça a fait beaucoup de kombucha gratuit à beaucoup d'amis. Nous autres, on en a encore qu'on boit de ce batch-là. Il est encore comestible, mais c'est juste qu'il est refermenté, puis il est comme pas légal, là, parce qu'il y a un pourcentage d'alcool un petit peu trop élevé ou un potentiel. On les a même pas testés. On a fait fuck off, on recommence, puis c'est tout. Mais c'est ça, faut prévoir beaucoup de backup, beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de sécurité, pas d'endettement, peu de frais fixes, l'efficacité. C'est ça, c'est clair? J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1 heure, puis j'ai dit n'importe quoi. Kombucha est terminé. Je vais terminer la vidéo en même temps. J'ai un bonus pour ceux qui l'ont écouté au complet. Je l'ai expliqué, profiter de la vie. Faire du kombucha toute la journée, pour moi, c'était pas profiter de la vie, c'est pas vivre du kombucha. C'est ne pas vivre, point final. Même si on aime ça, là, c'est pas passionnant quand tu fais ça 80 heures par semaine. Tu sais, je disais, je faisais pousser du gingembre. Je suis apiculteur. Je m'en vais dans le bois pour aller cueillir des ingrédients. Je prends ma voiture pour aller rencontrer un client à l'autre bout à Percé parce que, je sais pas, je vais visiter son restaurant puis ils vendent notre kombucha. C'est une super belle place, on se paye un bon souper. Tout ça sont des choses qui sont pour nous au Québec, en tout cas, déductibles d'impôts. C'est-à-dire que je me suis acheté un couteau pour récolter des herbes. Ça va super bien, mais tu sais, il est fancy, super cool, puis tu sais, je serais bien raide de ramasser avec ça. J'ai des sacs de cueillettes que j'ai achetés, faits au Québec, super bonne qualité, qui sont déductibles d'impôts. Ma voiture, j'ai un pourcentage pour les déplacements, pour les livraisons, pour aller rencontrer des clients, pour aller faire des achats. Tu sais, si j'ai acheté le couteau avec ma voiture, puis qu'après ça, j'ai été récolter des ingrédients, mais je mets ça dans un truc, fait que je peux déduire des frais de voiture. Toutes les passions, l'apiculture, le miel, j'en consomme, là. Mais je dois consommer 5% de la production, là. C'est comme, ça va principalement pour le kombucha. Puis, tu sais, dans le fond, ça coûte cher des ruches. Mais si on y pense, j'apprends de l'apiculture. Je vais en faire un loisir. Après ça, j'ai du matériel. Puis disons que j'ai investi 2000, 3000, mettons 5000 au total. Je sais même pas. Moi, j'ai investi 5000, mais si j'avais juste été apiculteur et que j'avais juste donné du miel à des amis, puis que j'avais décidé d'en vendre en dessous de la table, là, je sais pas, quelque chose d'illégal, genre.
Puis j'aurais trippé sur mon habit d'apiculteur, sauf que là, vu que je l'utilise pour l'entreprise, c'est comme une justification, ben j'en ai, c'est 5 000, disons qu'on fait 100 000 par année, ben je peux prendre 5 000 de dépenses cette année-là, puis le réduire, fait que c'est comme si je faisais 95 000. Au final, je paye pas d'impôts sur 5 000 qui me servent. En tout cas, vous savez comment ça marche les impôts, là. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une belle façon de... C'est pas une triche, là, mais c'est une façon d'aller pousser, d'utiliser l'entreprise pour lancer des lignes un peu partout, apprendre autour de ça, et puis, au final, faire moins d'argent, mais avoir plus de matériel pour des hobbies, pour des choses comme ça. J'ai principalement acheté mon vélo pour aller faire de la cueillette sauvage. J'ai déduit mon vélo, et puis je l'ai utilisé principalement pour ça. Puis je trouve ça super cool, c'est un super bon vélo. Puis j'ai fait, c'est con, mais je monte la montagne, puis là, je m'en vais à l'autre bout du monde, puis je ramasse mes affaires, je mets ça dans mon sac à dos, je l'attache ça bien raide, puis après ça, je descends à trail, je retourne chez nous. J'ai fait mon activité physique, j'ai ramassé mes ingrédients, puis mon vélo est déduit comme dépense d'entreprise. Je veux dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Fait qu'au final, ben non, on n'est pas riche, mais tu sais, je fais tout ce que je veux parce que... Puis avec ça, ben, vous comprenez que tu sais, j'ai une entreprise de kombucha, j'ai une entreprise de photo. Je trippe sur la photo. Je trippe sur... là, je trippe sur les... Tu sais, en couple, on a été en Irlande, en Écosse, puis j'en ai profité pour faire des tonnes de photos, là. Je suis encore en train d'en retoucher. Puis toutes ces photos-là, je les vends en ligne. Fait que, tu sais, le voyage est en partie déductible d'impôts. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte que on a un bon revenu, mais on a de très grosses dépenses à cause que je justifie tout ça intelligemment. Je dépense pas dans des diamants pis des colliers en or, tu sais, bling bling. C'est comme ça, c'est pas déductible d'impôt. Puis c'est inutile tant qu'à moi. Tandis qu'un vélo, un voyage, bon équipement puis tout ça, ça rend productif. Des loisirs, des ci, des ça, des passions. Le gingembre, je t'en vais faire pousser, là, j'ai acheté des tapis de semis, la serre que j'ai construit, j'ai de la terre, j'ai plein de choses que j'aime me mettre les doigts dedans, puis travailler là-dedans, puis tout ça, puis ça va être déductible d'impôt, puis that's it. Pour notre modèle d'affaires, la petite entreprise, c'est pas mal ça que j'appelle vivre du kombucha. C'est kombucha qui est au centre de la structure. Et c'est comme ça qu'on réussit à vivre du kombucha. Maintenant, si vous voulez faire 1 million, pas certain que ma façon de fonctionner va être pour vous. Mais le calcul de base de tantôt, ça pourrait. Ben, tu sais, vous achetez un bateau pour aller pêcher et faire des voyages de pêche, pas trop déductible pour le kombucha. En tout cas, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre, mais tu sais, c'est ça. Je suis pas... Ceci n'est pas un conseil financier. Ne prenez pas tout ce que je dis pour du cash. Faites vos vérifications, faites vos recherches. Fait que sur ça, je vais aller faire mes 900 litres de kombucha et on se revoit à la prochaine question que j'ai, comme ça, qui a bien de l'allure puis que j'aime bien y répondre. Salut!